L'Europe a du mal à parler aux Européens. Et j'ai choisi de m'intéresser à l'apprentissage et à Erasmus. Le constat que j'ai fait, c'est que ceux des jeunes qui ont bénéficié de bourses Erasmus, qui ont pu passer une année dans un autre pays que leur pays maternel, en sortaient avec une valeur ajoutée évidente, ouverts sur le monde, comprenant les enjeux, capables de parler une autre langue que la langue maternelle. Et j'ai constaté que ceux qui avaient bénéficié de ces bourses Erasmus, qu'on appelle la génération Erasmus, se protégeaient beaucoup mieux contre le chômage que ceux qui n'avaient pas bénéficié de cette mobilité. Mais j'ai constaté que seuls les étudiants partaient en longue durée. Les apprentis partent, mais ils partent 2 semaines, 3 semaines. Et donc j'ai lancé un projet pilote pour expérimenter, pour essayer d'identifier et d'évaluer les freins à la mobilité. Nous avons lancé l'opération, pensant que c'était une façon de revaloriser l'image de marque de l'apprentissage. Et pourquoi promouvoir l'apprentissage ? Parce que si le chômage des jeunes est important en Europe, dans la plupart des pays, il y a quelques exceptions. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark. Des pays qui ont une tradition d'apprentissage, enracinée dans le tissu économique, social et éducatif. Et donc j'ai pensé que la mobilité, c'était du benchmark, d'aller à la rencontre des bonnes pratiques et essayer de s'en inspirer pour modifier les comportements, modifier le regard que l'on porte sur l'apprentissage. Voilà pourquoi j'ai souhaité privilégier à la fois Erasmus, Erasmus Pro et l'apprentissage. Car nous devons en faire une voie d'excellence. Et nous le ferons d'autant mieux que nous comparerons nos propres pratiques, nos propres réglementations. Nous avons lancé cette expérimentation et très vite, on a mesuré ces obstacles. Et l'expérimentation était en souffrance jusqu'au jour où le gouvernement m'a demandé de lui faire rapport sur la situation en France et les moyens de lever les freins et les obstacles. Le premier obstacle, c'est qu'un contrat d'apprentissage en France s'applique intégralement sous la responsabilité du maître d'apprentissage. Par conséquent, si un jeune part pendant 15 jours, ça ne pose pas trop de problème, mais s'il part 6 mois et que son maître d'apprentissage, employeur français, doit continuer à le rémunérer et assumer la responsabilité civile en cas d'accident, c'est clair qu'il y a là un obstacle majeur. Alors le Parlement a d'ores et déjà voté la levée de ces obligations. Il y a d'autres dispositions, mais je crois fermement que nous devons opérer ce que Mme Pénicaud a appelé une révolution copernicienne, le couplage d'Erasmus, de la mobilité longue et de l'apprentissage. C'est une façon de mettre l'apprentissage au premier plan. Dans un pays comme la Suisse, on s'honore de n'avoir que 30% de bacheliers. Mais tous les jeunes passent par l'apprentissage, voie royale, vers le monde du travail. Et l'apprentissage, ce n'est pas seulement pour des ouvriers, mais c'est aussi pour faire des ingénieurs et des cadres supérieurs. Donc oui, je crois en l'apprentissage et je souhaite que nous puissions mettre Erasmus à la disposition des apprentis, de mettre à parité les étudiants et les apprentis.